messieurs, salutations à vous pour cette nouvelle rubrique de Et si on en parle? Et si on en parle spécial avec l'invité Wilfried Joseph, un étudiant en relations internationales, étudiant finissant. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'émission. Pour cette nouvelle rubrique, la thématique choisie étant les nouvelles routes de la soie. Euh, Monsieur Wilfried, les nouvelles routes de la soie qui est un sujet d'actualité depuis maintenant environ 6 ans, 2013 c'est ça, où le président chinois Xi Jinping avait fait ce discours inaugural à l'université Nabarzaev qui se trouve au Kazakhstan et principalement à l'ex-Astana qui était la capitale de ce pays-là maintenant surnommé nos sultans. Est-ce que l'on pourrait comparer cette initiative de nouvelle route de la soie comme il fut d'un temps, il y a environ de cela 2000 ans? Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison entre... Disons que c'est pas, disons que il n'y a pas vraiment une comparaison. On utilise seulement le nom, mais il n'y a pas une comparaison. La route de la soie avait existé il y a de cela 2000 ans avec les Arabes. Ils exportaient à travers la route la soie, d'où vient le nom soie. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la nouvelle route de la soie, c'est que la Chine veut s'imposer comme étant géant économique. Et on a pu remarquer depuis 1979 avec la révolution culturelle et ensuite il y a eu des réformes économiques parce que comme vous savez déjà, la Chine était une économie planifiée. Maintenant, on utilise les mécanismes de l'économie et de l'économie de marché. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la marche la plus poussée et de toute l'histoire de l'humanité en question de développement pour la Chine. Donc, la Chine qui veut s'étendre sur tout le territoire du globe, en parlant de l'Europe, l'Afrique et notamment en Amérique. Déjà, avec la Bolivie et le Panama en Amérique du Sud et centrale. Donc, c'est de loin ce qui fut en près de 2000 ans déjà ou... Non, c'est nettement différent parce que il y a de cela 2000 ans, ça n'englobait pas l'Afrique et l'Amérique, ça n'englobait que l'Europe et l'Asie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la Chine a eu un taux de croissance et durant cette décennie plus de 10%. Maintenant, il y avait une stagnation, donc la Chine voulait maintenir ce taux de croissance, donc, et c'est la raison pour laquelle qu'il s'est investi dans cette nouvelle route de la soie pour pouvoir exporter, pour pouvoir être le moteur économique mondial. Et d'ici 2020 à 2026, je crois la Chine serait la première puissance économique mondiale. Bon, tout à fait. Si on parle de l'an 2030, sa consommation en énergie devrait tripler, déjà d'ailleurs. On parle aussi de la Chine étant non seulement première puissance économique. Ce projet de route de la soie, c'est un punchline, un contrepoint du projet de Trump, America First. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que d'ailleurs, les nouvelles routes de la soie, c'est bien avant Trump. Donc, certains pôles de rivalité, sa première rivale étant les États-Unis d'Amérique. Et même dernièrement, on parle de l'Inde avec son président Narendra Modi qui initie son projet les nouvelles routes de la liberté et qui gagne son terrain vraiment en ce qui a trait au développement durable. Donc, est-ce que on peut parler de nouvelles routes de la soie comme étant un projet de mondialisation? Oui, je le pense. Et d'abord, je vais même expliquer concernant l'America First de Trump, comme vous venez de le dire. Et la nouvelle route de la soie était bien avant. Donc, Trump est élu en 2016. La nouvelle route de la soie existait depuis en 2013. Donc, je ne pense pas. Mais comme vous savez qu'avec M. Trump, il y a eu ce regain
ce regain d'orgueil pour les Américains de s'affirmer sur la scène internationale parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup de marchés avec les Chinois. Mais oui, je pense que la nouvelle route de la soie fait partie de la mondialisation parce que ça affecte plus de 126 pays à travers l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie centrale. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, ça a un coût. Et avec le début du projet, c'était à 1000 milliards de dollars, mais avec l'évolution du projet, ça passera évidemment à 8000 milliards de dollars. Ensuite, le projet dans son ensemble, c'est un méga projet qui contient des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, disons en gros des infrastructures, parce que comme vous savez pertinemment que moi, que les infrastructures constituent un socle très important pour le développement de pays. Bon, tout à fait. Parce qu'on parle de port, on parle de routes, des oléoducs et des voies ferrées aussi. Mais le risque, on a parlé de l'économie. C'est en avant 1000 milliards de dollars sortis du fonds des Chinois pour ce projet de nouvelle route de la soie et qui plus tard sera 8000 milliards. D'ailleurs, un fonds qui était déjà de 15 000 milliards. Et le risque dont on parle maintenant, c'est de préférence la question de dépendance des pays qui font partie du projet envers les Chinois. On parle du debt trap diplomatie. Donc, c'est le piège de la dette. Donc, avec cette diplomatie, on dit que les Chinois veulent, par exemple, effacer, alléger ou même rééchelonner les dettes qu'elle avait contractées avec les autres pays. Et je peux prendre quelques exemples, comme le cas du Tadjikistan. C'est ça. Le cas du Tadjikistan qui avait une dette, c'était ça? Et cette dette a été annulée. Cette dette n'était pas divulguée, mais cette dette a été annulée pour un échange de 1158 km² de terre contestée. Je vais m'expliquer. Et cette partie du territoire Tadjikistanais qui était contestée entre la Chine et le Tadjikistan, donc pour pouvoir compenser la dette, et on a dû rétrocéder à la Chine ces milliers de kilomètres. Et ensuite, je vais prendre l'exemple aussi de la Malaisie, aussi qui avait un port en eau profonde. Et ça le cas particulier de ce port, c'est qu'il peut être utilisé à des faits commerciaux et aussi à des faits militaires. Donc, et le rabaissement fut de 80%, sortant de 7,3 milliards à 7,1 milliards à 1,3 milliard. Donc, on parle aussi de l'Éthiopie, c'est ça? Oui, l'Éthiopie, on a rééchelonné la dette éthiopienne de 10 à 30 ans. Donc, est-ce qu'on parle encore du piège ou c'est une question de bonne foi? Non, je ne crois pas. Parce que en relation internationale, où les acteurs n'ont que des intérêts, je ne pense pas que les Chinois se passent de ça. Donc ça explique qu'ils investissent pour avoir le même idée. Je vais vous expliquer. En 2018, la Chine a construit une base militaire en Djibouti. C'est la côte de l'Afrique pour pouvoir sécuriser leur trafic commercial. Donc ça explique le fait que la Chine utilise la diplomatie du dollar pour pouvoir avoir le mainmise sur le commerce international. Donc, on parle de mainmise. Tout à l'heure, tu as parlé d'infrastructures. On sait que ces routes, ces voies ferrées, ces ports facilitent le commerce. Mais de manière réciproque, facilitent aussi la rentrée des nécessités premières vers la Chine. Mais qu'en est-il des pays qui font ce commerce, qui contractent avec la Chine? Je crois que ces pays-là, dans un souci de développement, dans un souci de se développer, contractent auprès de la Chine des centaines de milliards de dollars pour pouvoir investir dans leurs économies. Mais ça donne aussi à la Chine
Et ça donne aussi à la Chine l'avantage de pouvoir compter sur ces pays-là. Parce que comme vous savez pertinemment, lorsque vous accordez des prêts à des pays, ce n'est pas pour leur amitié, c'est pour avoir de l'avantage. Et pour avoir un ascendant sur eux. Donc ça explique que le fait qu'ils sont, comment je pourrais dire ça, qu'ils ont un portefeuille très bien garni. Je vous rappelle que vous suivez Ici on en parle spécial avec Wilfried Joseph. Donc on est pratiquement à la fin de l'émission. Je pense qu'il nous reste environ 2 questions et peut-être une petite question de trop. Alors on parle de diplomatie et entre la Chine et le monde. Est-ce que les États-Unis vont réellement perdre cette place parce que les États-Unis, c'est pas un pays qui stagne. Donc, en dehors des prévisions, est-ce que tu vois les États-Unis perdre la première place étant première puissance économique? Je pense que oui, même si je ne suis pas spécialiste, mais me basant sur les estimations, je vais prendre l'exemple un exemple actuel. Et je crois qu'il y a eu une guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis. Et je crois que M. Trump avait imposé des droits de douane sur plus de 200 milliards d'exportation et d'importation chinoise vers les États-Unis. Mais vous allez remarquer que la Chine a eu des mesures de rétorsion. C'est sur 60 milliards d'exportation américaine vers la Chine. Ça pourrait expliquer qu'il y a un déficit commercial par rapport à la Chine. Donc c'est pour vous expliquer que la Chine est en train réellement d'avoir l'ascendance sur les États-Unis en ce point-là. Donc je le pense, je crois que les estimations et que les experts aussi le disent. D'accord, on parle de yen, on parle de dollar USD, mais en ce qui nous concerne, la petite question de trop, est-ce que Haïti pourrait faire partie de ce projet, les nouvelles routes de la soie? Très belle question. Oui, je pense que d'abord, il y a un aspect géopolitique là-dedans. Parce que, comme M. Ronald Reagan dit ça, que la Caraïbe, c'est le backyard des États-Unis. Ça explique que si Haïti va faire choix ça va dépendre qui intérêt le gouvernement gagne là-dedans. Et est-ce qu'il y a assez de bagages aussi, parce que vous savez qu'en relation internationale, vous devez avoir les moyens de votre politique. Est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Mais je pense que, selon moi, ce serait un très bon choix. Un très bon investissement. Oui, vu les difficultés économiques de notre pays. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention pour cette rubrique spéciale Ici on en parle. On était avec l'invité du jour, l'étudiant finissant en relations internationales Wilfried Joseph. Merci de ta présence. Alors, on vous dit de rester connectés. On sera là sous peu pour une nouvelle émission avec une autre thématique. Likez, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît notre émission. Et tout sur les bientôt à la fin.